bu mag la waaye ci gën a bu baax aussi ay ndax moom it notable la waaye disponible la pour le développement ci na fépp fuñ ko woo foo xam ne développement la rek ay di bàyyi na lam doon def ñu ko sans compter nag ñi nga xam ne boobu ba léegi ñoom toog di ko nas ak lëcc muy ñoom Omar ak ñoom Abdou Ndiaye ak ñoom nga xam ne ñoom ñëpp ay cadre lañ suñu gan yi bu baax di ñoom it suñuy naataam la ñu yor ay gratuit ñoom it ñu ngi leen di dalal di leen tax moo fi tax a ñuy day café littéraire bu ñu lay wax c'est pour ñu mën a xiirtal nit ñi ci liir ndax li liir mën a may ci xam ci ay ordinateur portable yi ñu yor mënu koo may loolu defe naa moo taxoon maa bi di wax naan présenter le programme et aussi présenter l'équipe qui va être en compétition avec celle de Mewan. Et malheureusement, ils ne sont pas. Du haut de nombreux gratinés, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Sans nulle femme obscure, venue à la chair femme, sombre extase du vin noir, rouge qui périt ma bouche. Savane aux œuvres purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du monde-est. Tam-tam sculpté, tam-tam pendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave du contralto et ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'expression. En moi, femme obscure, huile que le rire nul trouve, huile au calme au fond de la tête, au fond des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, père, les perles sont étoiles sur la nuit du tableau. Les délices les jeux de l'esprit, les reflets de l'or rongent ta peau qui se moie. À l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil, proche du plaisir. Rendue femme obscure, je chante ta beauté qui passe. Forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise ensemble pour nourrir les racines de la vie. Chanson. L'amour éternel et la France des idées qui libèrent. La vie est comme une bicyclette. Il faut sans cesse avancer, sans arrêter pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, le passé est comme s'il les avait existé. L'important, ce n'est pas d'épouser la femme qu'on aime, mais d'aimer la femme qu'on a épousée. Oh, merci beaucoup, monsieur Paul. Merci vraiment, c'est extraordinaire. On a de la potentialité chez nous. C'est à exploiter. Merci beaucoup, M. Marie-Paul, en tant que professeur. Pour dire que vraiment, nous avons grandi sous vos voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est lui qui a initié beaucoup d'activités pour les étudiants pour débuter. Donc, avant de continuer par rapport à notre programme, il me semblait que c'était une activité commune chez vous. Et il a fait plusieurs présentations pour dire que c'est
ça, ça tient à ceci, ça tient à ça. Donc, en ce laps de temps-là, il est parvenu à imprégner Sira de ce que c'est le slam et on a vu la production. Ce n'est rien d'autre que cela. Lui, dans sa prestation, de façon beaucoup plus maîtrisée encore, nous a donné encore une belle idée de ce que c'est le slam. Et je pense que les ministres viennent d'être posés et après vous aurez le temps et l'opportunité de poser cela pour qu'on puisse avoir de grands slameurs si elle peut l'avoir. Parce que pourquoi le slam est important dans le dispositif? Parce que c'est une des, comment on appelle ça, c'est une des motivations qui pousse à la lecture justement. Parce que si on s'adonne au slam, écrire des textes de slam, il faut lire énormément pour avoir le verbe facile, avoir cette potentialité, c'est tout ce qui est là, écrire des textes lyriques, lyriques, poétiques, voilà, un chanteur pour pouvoir émettre ce n'est rien d'autre que cela, le slam. C'est pourquoi il est important dans le dispositif. Donc, merci, monsieur le professeur. Et comment on va Monsieur Michel, donc, c'est une Nigériane qui a écrit cette œuvre-là. Et l'œuvre a été publiée en 2017. Il a aussi remporté le prix des Afriques en 2020. Et chaude et froide. Comme vous le voyez, la couleur rouge qui est la couleur dominante et la couleur jaune qui est les taches noires qui expriment à peu près les thèmes de l'œuvre. En plus de cela, on a aussi le chaos politique de la Nigeria des années 80. Donc, vous l'avez si bien mentionné dès le début. On peut aussi noter que l'auteur utilise un style littéraire assez objectif dans la diégèse avec le choix de deux narrateurs homogénétiques, c'est-à-dire des narrateurs qui racontent l'histoire, mais eux-mêmes font partie de l'histoire qu'ils racontent. Donc, deux narrateurs homogénétiques. Et en utilisant aussi des analephes et des prolèphes au cours de l'histoire. Bon, des analephes et des prolèphes, ça veut dire que bon, il n'a pas relaté l'histoire de manière chronologique ou bien systémique, mais des fois il fait des retours en arrière et parfois aussi il raconte des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc il utilise des analephes et des prolèphes. C'est à son style à l'écriture, à Debayo. Donc, c'est ce qu'on a pu retenir en ce qui concerne la présentation de l'œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment, c'était pertinent. Michel. Et bien élève de cette rencontre. Vraiment, on est ravis. Il y en a pas vraiment des jeunes qui en veulent. Et je pense que l'espoir est permis avec surtout la prestation de M. Tour, qui a été excellente. Vraiment, nous vous remercions. Et c'est un honneur pour moi, peut-être de dire tout simplement un mot. Par rapport surtout à mon poste de professeur d'histoire et de géographie, je voudrais dire que le Nigeria, dans ce contexte, était peut-être vivait des problèmes d'instabilité politique, comme vous l'avez dit, successivement des coups d'État par-ci par-là, mais surtout un problème d'instabilité socio-religieuse, donc sociologique, avec la question des problèmes des musulmans et des catholiques parfois qui s'entretuent et qui aujourd'hui, jusqu'à présent, restent des traces dans le vécu des populations. Vous avez parlé d'un terme tout à l'heure très technique. Le problème, c'est des choses, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce domaine de la littérature, mais j'ai vu que ça, il a fait exprès de parler d'éléments qui doivent même venir, qui ne sont pas encore produits. Et là, le Nigeria aujourd'hui vit aujourd'hui, donc c'est problème. Et encore, je dis tout simplement, par rapport maintenant à l'importance de la littérature, nous également, on peut en dire quelque chose par rapport surtout aujourd'hui, dans le contexte où c'est un élément qui est en train de disparaître dans le vécu des élèves et des étudiants. Aujourd'hui, personne ne veut lire. Je me rappelle très bien,
dans les années 90, nous étions élèves au lycée Manichi de Thiès. Pour lire, ils devaient faire la queue au musée de Thiès, du matin au soir, pour avoir seulement à lire le document, ou bien chercher à lire seulement le document. Aujourd'hui, le problème n'est plus dans ce sens. Les élèves, les étudiants d'être très performants dans certains domaines bien déterminés, vous aurez la chance d'être très cultivés, etc. Mais vous aurez à perdre maintenant les éléments fondamentaux de la lecture. Aujourd'hui, si vous voyez la réalité, c'est zéro. C'est le problème aujourd'hui, c'est dans le collège, c'est important, mais ce n'est pas la lecture. Vraiment, ça a été donc une initiative très importante à saluer. Et le CRA joue également ce rôle, on est très ravis, véritablement. Et je viens maintenant en tant qu'historien vous parler seulement de l'importance de ce que la littérature a fait de notre indépendance, autant de la négritude, autant des éditions présentes africaines. Nous menons un combat tout en mettant en avant la question de la culture africaine, pour ne plus être seulement des assimilés. Et maintenant, on a voulu être des associés avec la France ou avec les métropoles qui nous venaient, pour tout simplement notre identité culturelle qui était au pan de l'accès vers l'indépendance. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Tous ces gens qui avaient dirigé ces groupuscules, qui étaient des poètes comme Césaire, comme Damas, comme Senghor, sont devenus après des leaders de leur pays vraiment indépendants. Et c'est important donc la lecture. Il ne faut pas la négliger. Encore courage, encore monsieur, merci. C'est une très bonne initiative. Ressentir dans la vie, il faut ressortir. Et pour convaincre, il faut être convaincu. Et pour émouvoir, il faut être ému. Donc nous sommes convaincus de la lecture, nous sommes convaincus de ce que la lecture nous puisse apporter. Donc bonjour à vous, chers membres du jury. Bonjour aussi à l'assistance. Je suis Mohamed Khalilullah Faye, étudiant en licence de lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis tenu de vous présenter l'étude d'Ia Martha. Ia Martha, dans l'institut du roman, la narratrice homodiégétique, je cite, rencontre un vocabulaire dépréciatif pour décrire physiquement et moralement l'attitude de Ia Martha, la plus âgée des femmes de son père. Et tout au long de la narration, Ia Martha semble être le boulot de la destruction d'une stabilité amoureuse. La briseuse du foyer. Sa présence marque son attitude hypocrite et autoritaire, car elle s'est présentée comme le Superman qui pouvait modifier le destin en proposant à Akin d'épouser, fulmer une autre femme afin de fabriquer un bébé. Hypocrite, le sourire inhabituel que dégageait Ia Martha à l'égard de la fille de son mari Égypte. Ce comportement fait comprendre à Égypte que la situation allait se passer autrement, contrairement à ce qu'elle montrait. La narratrice même déclare à ce propos que je savais que ce serait quelques démonstrantes démonstrations d'un lien qui n'avait jamais existé entre nous. Ia Martha était aussi sale, comme l'a décrit la narratrice avec des mots repoussants, dégueulasses. Elle dégageait une odeur insupportable, comme une odeur de vieille urine. Babalola avait pris soin de s'asseoir à bonne distance d'elle. Cette analyse indique manifestement cette routine de saleté qu'elle dégageait Ia Martha. Une femme gourmande aussi, et cruelle. Ia Martha, en compagnie de Babalola, engloutit tous les aliments dégoûtants, comme des enfants affamés, qu'avait préparé Égypte, et elle n'a pas manqué de jubiler par inadvertance sa joie sous ses airs consternés. Tandis que Babalola se culpabilise. Une femme avertie aussi, mystique, qui se laisse emporter par la fièvre ardente du désir inassouvi. La narratrice déclare même que l'univers essaie toujours de dire à cette femme quelque chose. Une femme de mauvaise foi, intermédiaire entre Yézid et son père, elle refuse de verser la pension à Yézid. Nous pouvons conclure qu'Ia Martha n'est qu'une femme mauvaise, dégoûtante, sale, cruelle, méchante et hypocrite. Inch'Allah. Nous sommes à faire une nouvelle entrée de parler de la littérature. Je présente la deuxième partie du roman de reste avec moi de l'auteur Ayokomi Adekar. C'est un honneur pour moi. C'est bon.
à la page 96 et ne s'arrête qu'à la page 222. Elle est composée de 20 chapitres, les uns aussi captivants que les autres. Elle reste loin de la partie la plus longue du roman. En effet, si la première partie compte en tout 80 pages, la troisième 74 et la quatrième 12 pages, la deuxième partie, quant à elle, regorge à elle-même 127 pages. 127 pages. Au premier contact avec le livre, le lecteur ne peut s'empêcher d'être frappé par un tel volume. Toujours est-il que ce volume, aussi colossal, à justice se suffit égard à son contenu, teinté de thématiques très riches et très diversifiées. En effet, dans cette partie-là, on parcourt 3 étapes. On passe du bonheur en pensant au malheur, pour ensuite revenir au bonheur qui moyen à l'espoir. En ce qui concerne le bonheur, on peut faire état de cet amour, cette sensation sublime d'aimer et de se sentir aimé en retour entre les deux protagonistes acquis et Jésus, qui sont rencontrés lors des manifestations et tout de go sont aimés dans la plus sincère des manières. Mais à la vérité, c'est sans compter les pressions familiales qui vont peser de tout le poids sur leurs épaules. On peut également faire franchement de cette belle amitié très inattendue entre Jésus et Yaboli. Ainsi qu'à la naissance des 3 enfants de Jésus. Égard au pleurs. Il s'est malencontreusement invité lorsque Jésus a eu le malheur de pousser avec le frère de son mari, d'autres. Même si de ce rapport n'est Olamide la première fille de Jésus. Celle-ci est donc devenue mère pour la première fois, après avoir subi tant d'insultes, tant de calomnies, tant de rapports mal placés de la part de sa belle famille, qui non seulement se croit le droit de s'immiscer de façon très imposante dans son ménage, mais la considérait comme une femme instérile, comme une iale. Une iale signifie femme insuffisante. Insuffisante pour son mari. Le tourment de Jésus dans cette partie ne laisse indifférent quiconque analyse cette partie du roman. On a décrit Jésus comme le portrait d'une pression sociale beaucoup trop forte sur les jeunes femmes mariées. Elle-même désire avoir un enfant. C'est son rêve le plus cher. Mais ça devient une obligation. Ça devient une contrainte. À la limite, une prison. Qui Jésus doit avoir un enfant? Alors l'enfant du désir devient maintenant l'enfant du devoir. Alors, elle a donc voulu déplier ses principes qu'elle défendait autant et accepter de se plier au conseil mal placé de sa belle famille ainsi que de ceux du village pour aller traverser les montagnes à quête d'un marabout et de jeûner des jours et des nuits pour avoir un bébé. Ne cesse que ça. C'est d'ailleurs cette quête effrénée et irréfléchie d'enfant qui l'a fait plonger dans un état de folie. Ainsi passait-elle son temps à dire: je suis enceinte depuis longtemps. Une occasion alors qu'attendait Hakim son mari pour lui dire vertement, et ce devant tout, tu as la cervelle ramollie, Jésus, complètement ramollie. Avant de sortir pour aller au club, le terrain étant bien préparé, Jotun apporte sa mère à l'église en ayant un remboursé
fait la paix avec Jésus. Toujours est-il que, c'est sans compter que c'est à qui son propre mari est meurtrier de sa deuxième épouse, pour lui, qui est l'instigateur de ce plan abominable de pousser son frère autour à se constituer donneur d'ordre pour sa propre femme, Jésus. C'est cruel, non? Étant Anani, il était impuissant. Si l'autre n'avait pas de zèle de la drépanocytose, entraînant ainsi la mort quasi précipitante des deux premiers enfants de Jésus, à savoir Olomide et 16 ans. Jésus a également une deuxième fille à qui la belle famille a attribué le nom de Rotimi. Pour le titre du roman, Rotimi signifie reste avec moi. Alors je vous ai dit, vous pensez qu'elle reste avec moi? C'était Hakim qui disait à Jésus reste avec moi, ou bien c'était Jésus qui disait à Hakim de rester avec elle? Non, je suis désolé. Rotimi, donc c'est reste avec moi. Quand on lit cette partie du livre-là, on se demande quand est-ce que cela va terminer. Quand cette fille pourra se reposer, trouver la paix et récupérer de tous ces événements traumatisants. Alors, au demeurant, se sentant trahi, blessé par son propre mari ainsi que sa belle famille, Jésus ne trouve que son réconfort que dans les bras de Dieu. Encore une fois, le frère de Hakim. Quitte même à être surprise par Hakim, tandis que celui-ci avait expressé sa vie de rêve. Relativement à l'espoir, je vous ai dit, la troisième étape, c'est l'espoir. Maintenant, relativement à l'espoir, il a été permis. Pour s'en convaincre, il nous suffit de jeter un regard sur le premier chapitre de la deuxième partie, où d'autres, après avoir passé 10 ans en Australie, revient pour assister à l'enterrement de son père. Événement malheureux à l'occasion duquel les deux frères se sont réconciliés. Instaurant ainsi, c'est acquis une lueur d'espoir de retrouver son âme sœur, à qui il écrit. J'espère que ce sera comme ça, Jésus, quand tu reviens, si tu reviens. En substance, la deuxième partie du roman reste avec moi de l'auteur nigérien Ayobami Adebayo et le cœur de ce roman. À tort ou à raison. Les thèmes qui sont vérifiés, à savoir la solidarité, la maternité, la réconciliation, la rédemption, lui confère une identité sans précédent. C'est la partie dans laquelle les secrets se sont dévoilés et les manches ont mis en ligne. Donc, monsieur Ndongo, chers professeurs et chers élèves, on vous salue et on vous dit que nous sommes très contents donc, de votre accueil ici à Geneva. Donc, on peut dire que c'est une nouvelle aventure. Donc, nous n'avons pas assez d'expérience sur ce domaine. On n'a pas encore commencé nos activités d'animation. Donc, dans nos cultures, chez nous, dans nos villages, dans nos pays, donc c'est des sujets que nous connaissons très bien. Donc, est-ce que l'intervention de la belle famille dans la vie d'un couple présente des inconvénients ou des avantages? C'est la question qui est posée au public. Parce que dans ce roman-là, Ayobami Adebayo présente un jeune couple qui s'est connu à l'université, qui s'est marié. Et 4 ans de mariage, je pense que c'est ça, il n'arrive pas encore à procréer. Et vu que nous vivons en Afrique, donc toujours dans la grande famille, avec les parents, les beaux-parents, les belles-sœurs, la belle famille, en tout cas, pour l'un et pour l'autre, surtout pour la dame qui va se marier, souvent nous avons
nous voyons en cas de problème, quel que soit la nature du problème d'ailleurs, nous voyons l'intervention de ces anciens-là, l'intervention du plan, l'intervention de la tribu, l'intervention en fait de la société. Ce qui nous diffère en réalité de cette conception de vie familiale qui est à l'occidental où le mariage en réalité est une chose qui se passe entre deux personnes, on peut dire, qui même après l'union scellée peuvent s'isoler, vivre dans une maison pour eux et vivre leur vie tranquillement sans qu'une quelconque personne, une tierce personne ait s'appuie un quelconque devoir de dire que, je veux dire, à l'heure de imposer quoi que ce soit à l'une des parties. Mais en Afrique, c'est pas ça. Quand on se marie, c'est des gens qui se marient, c'est des familles qui se marient. La dame qui se marie à un homme doit avoir dans sa tête qu'il ne s'est pas marié à un jeune garçon qui est devenu son mari. Il s'est marié en fait à toute la famille de ce jeune garçon-là. Et dans cette famille-là, des personnes, sa maman, son frère, ses frères, ses soeurs, ses ancêtres, chaque personne s'appuie le droit d'intervenir dans la vie du couple si toutefois un problème est décelé dans cette vie du couple-là. Et ici, le problème, il est crucial, pour ne pas dire qu'il est extrêmement important. C'est le désir d'enfant, un problème de procréation. Nous savons tous l'utilité, l'importance que nous accordons à la procréation. Dans nos familles, une femme dans nos familles africaines, en réalité, ne peut avoir ce regard respectueux, cette considération. Comme ni nga ko gisee muy café littéraire lañ koy wax café littéraire mooy fu ñuy toog rek di waxtaan ci littérature maanaam ci livre ak importance am waaye waxtaan ci jamono aussi ci actualité waxtaan aussi ci sottantey xalaat ci ay nit donc basé ko nag ci livre ci li ñuy jëlee ci xam-xam yi nga xamante ni si ne moo nekk ci biir livre yi donc moom la ñu organisé woon tey ak suñu partenaire littéraire africain donc mu ne woon benn thème nag bu am solo bu ñu doon abordé muy ñi nga xam ne noonu la parents yi maanaam borom kër yi di duggee ci sëyi gone yi niñ ciy duggee ndax niñ ciy duggee mën naa baax comme mën naa bon ndax mën ngay jël sa doom sëy bu ko sëyloowul sëy ba du baax mën ngaa yor sa doom aussi boo ko sëyloo sëy ba baax ñàkk leen cee dugal nag lu muy jur ak la nga xam ne moom la mën a yàq loolu lañ doon waxtaanee tey dañ cey gis it mooy sëy moom ay mag ci lañu donc ay parents ci la ñun ci du début jusqu'à la fin sëy moom ay mag ñoo ko yor sëyu gone mag munu caa ñàkk loolu nga dégg olof li ko wax donte ne jamono am na ne nu mu tëdd it du tee loola mooy li nga xamante ne si ne mooy dëgëral sëy fii ci Afrique ndax Afrique lañ nekk te Afrique ku wax sëy rek da ngay wax njaboot te ku wax njaboot rek wax askan te ku wax askan donc yaa ngi ci élargir dëkkatul kenn ak kenn waaye kër lay doon loolu moo nekkoon tey jii li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee fii. waaw xam nga comme tey jii lañ koy soog a organiser amuñu woon yenn moyens yi aussi beneen bi ci des mooy aussi amuñu expérience bi c'était une première fois mais étudiants yi ñoom ñëpp ñëw nañu parce que si ñoom vraiment ñëw nañu en masse élèves yi aussi am nañu ci ñu bëri ñëw professeurs yi ñëw nañu ku ci mel ni ñoom monsieur Ba ñoom Abdou Ndiaye ñoom ñëpp ñëw nañu bokk ci débat yi xumboon na neexoon na te c'était l'objectif maintenant bëgg nañu pérenniser loolu maanaam dañuy bëgg léegi à chaque fois ñu di ko organiser xañ na de plus en plus ñu koy gën di organiser de plus en plus muy gën di yaatu ba ñëpp mën cee joti beneen bi ci des mooy ak leen claque bi claque gu ñëpp la te it nit ñi ñoo ko mën a dundal et non pas ki fi nekk rek bu claque bi buñ ko ubbee fii dañu bëgg nit ñi ñëw fi di lire nit ñi ñëw fi aussi di fa ay programme yoo xamante ne si ne programme yu xam-xam la programme la yoo xamante ne si ne dina permettre population bi mën a gis boppam non seulement ci claque bi mais mën a gis boppam ci culture d'une manière générale. li waral teewaay bi mooy Sen Littéraire dafa nekk benn kuréel boo xam ne day yëngatu ci aada ak cosaan mën naa ko wax mais lépp lu jëm ci wàllu téere donc pour promouvoir téere biir Sénégal ak biir Afrique moo ko tax a jóg mais promouvoir aussi liggéeyu taaral wane liggéeyu bindkat yi nga xamante ne ñoom ñu ngi cosaanoo Afrique
donc dañu am benn prix bu ñuy wax prix Les Afriques képp ku ko gagné rek ñun ñuy woowee ay animateurs culturels dañuy jël sa livre yóbbu ko fépp Sénégal ci ay bërëb yu mel ni Thiénaba jox ko ay étudiants ay élèves yóbbu ko ci ay CLAC wala ay bibliothèque wala ay lycée ñoom buñ ko jàngee ba pare ñu ñëw def ak ñoom waxtaan ci li nga xamante ne moom lañ jàng pour mu xam ñoom lan lañ xalaat ci bindkat boobu lu mu bind ci téere yi. Reste avec moi parce que jongante la téere yi bëri woon nañ 27 la woon au départ donc mu amoon benn comité de lecture boo xam ne tànn na ci juróom yi daal qualifié nañ final après mu am benn jury boo xamante ne ay bindkat yi mag wala ay nitu aada ak cosaan yoo xamante ne yu mag yu ñu xam ràññee nañ ci ñaar yoo xam ne Sénégal lañ cosaanoo muy Boubacar Boris Diop ak Sada Kane ñoo bokk ci jury boobu ñoom nag ñooy tànn ban livre moo ci gagné donc ren Reste avec moi moo gagné muy benn Nigérian bu tudd Ayobami Adebayo moo ko bind. thème bi loolu la woon thème mu waxtaan wi mooy nan la belle famille yi di li suñu bon ci biir daal ñaar ñoo xamante ne ay way dencante lañ ba seen waajur yi bu ñuy dugg ci seen dund ñoom dugg boobu ñu ci dugg ndax dina am njariñ wala du am njariñ loolu moo nekkoon waxtaan la rek mais pour ñun li gën a am importance mooy que xale yi mën a fonk seen jàng gën a fartal seen jàng gën a góorgóorlu moo tax ñu leen di soññ ci lépp li nga xam ne téere la pour ñuy lire pour ñu gën a góorgóorlu gën a fonk seen jàng fonk école ndax suba ñu mën a am ay lijaasa yu baax mën a am liggéey bu baax ba njëriñ seen waajur njëriñ Sénégal loolu moo ëpp solo pour ñun mais waxtaan bi prétexte la ponk bu ñuy teg nii la rek pour ubbi débat yi pour ku nekk mën a joxe sa point de vue ci benn question mais en réalité jàng bi ak téere yi moo ñu gën a soxal.